Oui, Eden a fêté son 24e anniversaire la semaine dernière. C'était un anniversaire qu'elle a fêté je ne sais où, probablement dans un bunker dans la bande de Gaza. C'était une jeune fille qui aimait beaucoup la vie, qui riait beaucoup, qui participait à beaucoup de fêtes. Vous alliez à une fête, s'il y avait toujours Eden qui s'y trouvait. C'était une fête qui était donc vendredi et samedi. Et dimanche, elle avait prévu de prendre l'avion pour la Grèce, après avoir passé quelques mois au Mexique et quelques mois plus tard, elle voulait aller en Inde. Elle adorait voyager. Elle mordait la vie à plein dents et elle ne perdait pas de temps. À quel moment la famille a perdu contact avec Eden? Donc Eden était à cette fête Nova, elle était avec des amis et c'est une fête où il y avait des centaines de jeunes gens, notamment des étrangers. Et lorsque tout a commencé samedi matin, très tôt, elle a téléphoné en pleurs à sa mère et a dit que des terroristes attaquaient le festival. Elle était au téléphone avec sa mère et avec ses sœurs pendant plusieurs heures et au cours de ces heures, on entendait en permanence des tirs et des gens qui pleuraient. C'était vraiment une conversation terrible. Et il y avait tellement de tirs que sa mère était convaincue que c'était l'armée qui tirait. Et elle a dit à Eden, mais c'est l'armée qui se bat, n'aie pas peur, il faudra 20 minutes, une demi-heure, et ils arriveront. Malheureusement, l'armée n'est pas arrivée, elle a fui, elle est entrée dans une voiture où il y avait deux mortes, deux jeunes filles qui avaient été tuées. Elle s'est cachée sous ces deux jeunes filles. À un moment, elle n'avait plus de batterie dans son téléphone. Elle a pris un téléphone qui était dans la voiture et a continué à parler à sa mère. Et après 1 heure et demie, la porte s'est ouverte. Elle était convaincue que c'était l'armée ou la police qui était venue la sauver, mais c'était quelqu'un d'autre qui s'était enfui de la fête. Et Eden a pensé que c'était l'occasion de fuir avec ce jeune homme et ils se sont enfuis ensemble, mais très vite ils se sont séparés et Eden s'est caché derrière un buisson très petit. Eden aussi est assez menue et elle s'est cachée derrière ce buisson. Et pendant les heures qui ont suivi, jusqu'à ce que peu avant 11 heures, elle a eu le sentiment que les terroristes se rapprochaient et l'encerclaient. Et elle a chuchoté au téléphone à sa mère et à ses sœurs. Il m'emmène. Et on a entendu des voix en arabe. Et d'ailleurs, on a un enregistrement. La sœur d'Eden a compris que il se passait quelque chose et elle a enregistré la conversation sur son téléphone. Et on entend Eden chuchoter "Il m'emmène". Et ensuite, on entend des mots en arabe. Apparemment, viens ici. Et depuis, on n'a plus de contact. À 11 heures, samedi, il y a 2 semaines. Guy, vous revenez de Jérusalem, où vous avez rencontré le président Herzog, qui a tenu à s'entretenir avec les familles des otages. Que vous a-t-il dit? Et est-ce que vous avez le sentiment que nos dirigeants font tout ce qui est en leur pouvoir pour libérer les otages? Cette rencontre était difficile. Nous étions avec plusieurs dizaines d'autres familles. C'était difficile parce qu'on a entendu des histoires terrifiantes. Un père dont tous les enfants sont détenus dans la bande de Gaza. Une mère qui a perdu un fils et dont l'autre a été kidnappé dans la bande de Gaza. Donc c'était très difficile, mais je dois dire qu'en fin de compte, je crois, et d'ailleurs le président Herzog l'a dit, et Gal Hirsch aussi, lors d'une rencontre que nous avons eue il y a une semaine, je suis convaincu qu'Israël va faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer tous les otages, tous, aussi bien les civils que les soldats. Sinon, ce sera un coup dur duquel il sera très difficile pour Israël de se relever. Est-ce qu'Eden est titulaire d'une autre nationalité?
Non, elle est citoyenne israélienne. Alors l'équipe en charge du dossier des otages, à commencer par Gal Hirsch, qui a été nommé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, vous a annoncé qu'Eden était avec certitude entre les mains du Hamas, sans vous faire part toutefois des preuves qu'il a testées. Oui, c'est tout à fait ça. Ils sont venus il y a quelques jours, je crois 12 jours après son enlèvement, pour nous annoncer qu'elle avait le statut de personne enlevée sur la base des renseignements dont ils disposent, mais ils n'ont pas dit quels étaient ces renseignements. J'espère que ce sont des renseignements avérés et j'espère qu'elle est détenue par le Hamas et pas on ne sait où. Et c'est cela qui nous donne l'espoir que Eden va rentrer à la maison avec tous les autres otages. Les familles des otages se sont unies pour mener une campagne de sensibilisation. C'est une question très difficile avec un dilemme cornélien. À qui s'adresse cette campagne? Est-ce qu'elle s'adresse aux dirigeants, à l'opinion publique internationale, aux dirigeants occidentaux, aux dirigeants du monde arabe pour faire pression sur le Hamas? Ou est-ce qu'elle s'adresse également, peut-être en partie, aux Israéliens? Je pense que les Israéliens sont mobilisés. Tout le monde est mobilisé. Il n'y a pas un Israélien qui ne veuille pas que les otages rentrent en Israël. Je pense que l'effort est essentiellement face au gouvernement. Alors c'est très compliqué de diriger les pays en ces temps, c'est difficile. Mais en fin de compte, il y a la guerre, il faut anéantir le Hamas, d'accord, mais il ne faut jamais oublier les otages. Et nos dirigeants doivent garder cela à l'esprit en permanence. Et l'opinion publique mondiale aussi. Peut-être que cela leur semble que c'est un problème très loin au Proche-Orient, en Israël. Mais en fait, si il n'y a pas de solution à cela ici, eh bien, cela arrivera peu à peu à l'arrière-cour de l'Europe et ensuite dans les pays d'Europe. Quand on a cette manifestation du mal, le Hamas qui s'en prend à des civils, le Hamas affirme qu'il n'est pas une organisation terroriste, mais une organisation militaire. Eh bien, conduisez-vous en organisation militaire. Les organisations militaires ne s'en prennent pas à des civils, ne tuent pas des civils et n'enlèvent pas des civils, et bien libérer les civils.